Salut les internautatrices, salut les internautateurs, bienvenue dans le 5 minutes après le patch history. C'est un truc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ils se mettent un patch et après ils connaissent la naissance de Jeanne d'Arc. Je croyais qu'il racontait des histoires après. Oui, il raconte des histoires. Patch History, un jeu donc qui est produit en français chez Yellow, qui est un jeu coréen d'origine, de chez Dainco, qui est un jeu de Monsieur Yoon Yup Kim et Monsieur Yeon Min Young. J'espère que c'est des messieurs, parce que c'est pas forcément les Je m'en laisse d'ailleurs. pas. Oui, ce sont des messieurs. On me dit Monsieur Gabriel et Monsieur Mathieu me confirme. Donc on vient de faire une partie et il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a la petite anecdote quand même. On l'a dit, on la raconte la petite anecdote. Parce que c'est la couverture de la boîte. Et c'est super intéressant culturellement. Ouais. C'est super intéressant culturellement parce que c'est vraiment la boîte telle qu'on la trouve en Corée, mais pas tout à fait. En fait, c'est la boîte du tirage international, donc de la deuxième version du jeu, où il y a eu des petits changements de règles. Les règles ont été refondues dans l'écriture complètement d'ailleurs. Mais sur la couverture, vous pouvez voir sur internet la couverture de la version la version originale. La couverture de la première version, c'est cette couverture, sauf que ce monsieur-là, qui est en l'occurrence le général Patton, sur la première version, c'est Rommel. Tout à fait. D'ailleurs, on peut voir Rommel, le général allemand surtout du front en face, c'est John Giscard, africain. D'ailleurs, on peut remarquer que les tanks qui sont en dessous de Patton sont les tanks allemands. Donc, voilà, parce que ça a été modifié. Mais il y a une étoile. Je pense qu'ils ont dû modifier une partie, mais en tout cas, c'est quoi? C'est un. Je sais, après, je suis pas un spécialiste, mais on me l'avait fait remarquer. Ah ouais, c'est un tank allemand, ça? Ils ont modifié. C'est pas un tigre, on dirait pas. Hein. Enfin bon. Après, je connais pas les détails, mais on m'avait fait remarquer qu'ils avaient modifié la partie du dessus et pas la partie du dessous. Après, c'est pas un drame. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'imaginaire d'un général nazi, c'est juste impensable de l'avoir sur une boîte, et qu'en Corée, effectivement, ils étaient assez surpris, parce que le retour, ils l'ont pas eu que de nous. Nous, on vient faire le jeu, mais il va falloir changer la couve, parce que ça n'a pas le faire. Il était connu comme étant un général, forcément. Puis il devait être compétent. Militaire, c'était un des plus compétents de ce camp-là, en tout cas, visiblement. D'accord, donc ça c'était pour la petite anecdote. Il y a Jean-Paul II, il y a... je sais pas, c'est pas Jules ça, hein, je sais pas qui est-ce que c'est ça. Il y a Gandhi, il y a Jeanne d'Arc, Hammurabi peut-être, je ne suis pas sûr. Bref, c'est le monde vu de Corée. Et donc au niveau du jeu, alors on a vu exactement comment ça se passait. Vous avez vu qu'en fait, il y a le petit plateau de jeu qui se passe dessus. Contrairement à plein de jeux de civilisation, il y a des choses un peu étonnantes. Il y a système d'enchères au départ. On va acheter son terrain aux enchères, qui est vraiment un système d'enchères où il y a une donnée très particulière qui fait que l'argent misé doit être forcément investi. Donc là, pour le coup, plus on met, plus on le dépensera de toute façon. Et il y a un vrai système de bluff, je vais essayer de te faire cracher en misant pas beaucoup ou un petit peu sur une carte qui m'intéresse moyennement. Et de contre-bluff en disant tu veux jouer là-dessus, l'autre elle ne m'intéresse pas mal aussi, donc je vais la prendre pour 1. On a aussi un système de progression qui est très fort avec, parce que je vous le remets ici, vous voyez ce qu'on a derrière nos paravents qui sont toutes les actions du jeu et leurs coûts. Et vous voyez que les petits points violets, c'est le niveau minimum de politique requis. Or, au début, on commence la partie avec 1 de politique. Donc, on a accès à très peu d'actions. Il va falloir très vite développer ça parce que sinon, on ne peut pas les faire. Ensuite, il faut les payer en plus. En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que ce petit tableau de bord-là, dessus, il y a plusieurs niveaux, soit de ressources, soit de capacité permanente. Et tout a son importance, mais tout s'articule vraiment très bien et avec vraiment beaucoup de fluidité parce que c'est assez logique en fait. Et l'argent, ça sert que pour les enchères et pour les échanges, on peut aussi Mais les enchères, en l'occurrence, c'est ça qui détermine les tuiles qu'on va pouvoir ajouter. Donc il ne faut pas les négliger. La nourriture, ça sert à nourrir les ouvriers, mais ça sert également aussi à faire du commerce, à rajouter des ouvriers, à faire des points avec les héros, etc. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser un petit peu tout. Et puis dessus, il y a la culture, où c'est juste des points de victoire.
Et je pense qu'on peut aussi faire des scores vraiment pas mal en jouant la culture. Il y a Monsieur Dry qui dit le tableau de bord est faible. En fait, il n'y a pas de tableau de bord. C'est une aide de jeu. Ouais, c'est vraiment une aide de jeu parce que le principe. Mais ça vous indique juste. Tu peux peut-être le montrer en caméra déportée. Ça vous indique juste le niveau. Là où tu en es sur ton plateau. Et à tout moment, on peut vérifier en regardant sur son plateau. Mais c'est vrai que le plateau, c'est plus facile de le mettre à jour au fur et à mesure parce qu'il y a les cases de couleurs, mais il y a aussi les héros et les merveilles sur lesquels il y a des petits symboles. En fait, ce n'est qu'un récapitulatif de ce qui se passe ici. Voilà. Simplement, il est plus facile à lire. Et il y a des symboles sur les merveilles, mais il y a aussi des capacités des merveilles, comme le Jules César de Gabriel qui faisait que chaque symbole politique lui faisait aussi un symbole militaire. Ça vaut mieux le Edric disait, je parlais du plateau avec les chiffres. C'est ça, non? C'est ça, le plateau avec les chiffres. C'est ça. Ah, où ça? Non, il n'y a pas de chiffres. Pas de chiffres, pas trop. Donc c'est ça, c'est vraiment juste pour avoir le niveau des scores. C'est juste une table à curseur. Mais c'est vraiment indispensable, parce que tout au long de la partie. Oui, parce que sinon c'est très difficile à lire sur le plateau. Tout au long de la partie, on a besoin de savoir ça. Parce que c'est avec ces différents niveaux-là qu'on va tout faire. On fait nos actions. Combien de points en moyenne demande Morphal sur la partie que vous avez faite? C'est compliqué. Sur la dernière partie que j'ai faite, moi je termine un petit peu moins de 100 points. Et Ludovic, là par exemple, on avait 32. S'il y avait, Ludovic, il gagne avec 160. 160. Avec le double de ce que j'avais fait. Je le remercie pas. Il peut y avoir des différences assez grandes. Ouais, clairement. Surtout que là, on a vu une R dans la partie précédente, dans le tiers de partie qu'on a fait. Et forcément, ça s'accélère avec les R suivantes parce qu'on a plus d'actions, parce qu'on a plus de ressources, parce qu'au niveau des votes, on peut faire, sur le dernier vote, on peut faire 50 points. C'était le système de vote, c'est clairement ce qu'avait fait Là, par exemple, dans la partie, on avait sorti la pyramide qu'on n'a pas utilisée. Mais qui fait quoi? Qui fait 40 poins. Non, elle fait moins 10, elle fait moins 5 et moins 5. Voilà, elle fait 30 points. Moi, je l'avais dans la partie. Elle fait 30 points. Et bon, ça sauve pas. Sur le dernier vote, j'avais rien fait. Oui, tu penses à un effet de coucou, la voilà, les gens avaient oublié et tu te... Ouais, mais 30 points, c'est pas énorme. Tu vois, si la victoire, elle est entre 150 et 200, bon, tu fais pas. Le truc, c'est que ce système de vote, c'est tout ce qui est, ça fait partie des éléments qu'on fait le coup de cœur quand on a découvert le jeu, parce que c'est extrêmement intéressant à quel point ça peut retourner une partie. Ce que tu crées ta stratégie de jeu en fonction de ça, tu te dis ok, bon, ils me disent que je vais gagner des points si je suis celui qui a le plus de culture, donc je vais progresser ma piste de culture pour pouvoir jouer cette carte au bon moment et remporter le vote. Sauf que tu te retrouves régulièrement dans des situations où ça fait hey, toutes les cartes qui sont au centre, elles intéressent tous les autres sauf moi, et celle-là, il n'y a que moi que ça intéresse, donc personne ne va voter dessus. Et donc ma stratégie que j'allais faire poser là-dessus va être très très violente. Et donc il y a des moments où ça vaut même le coup de se dire ok, moi je suis très bon en transport et je vais jouer cette carte à un moment donné là. Si je continue à être le seul à être très bon en transport, personne ne votera sur cette carte là. Alors il vaut peut-être mieux que sur l'enchère là, cette carte là je la laisse à l'autre puisque il va être plus intéressant. Tu as un truc là, je crois. J'ai un truc là. Oui, vas-y, voilà. C'est bon. Comme ça marche. Non, c'est un ornithorynque. Donc le truc, c'était non parce que on me commissionne des actions. Non, ce qu'il faut savoir surtout, parce que là, vraiment, c'est une sensation que moi j'ai eue cette début de partie, c'est vraiment ma première initiation au jeu. J'ai appris les règles comme vous, de la bouche de Monsieur Mathieu, et il y a vraiment une très très grande différence entre cette phase d'apprentissage de règles qui peut évidemment paraître un peu pénible. Le jeu en lui-même roule. C'est très fluide. Oui, il est vraiment très fluide. C'est-à-dire que c'est presque moins complexe qu'un Agricola ou un. C'est moins complexe dans la réflexion de ce que tu as à faire parce que tu as en fait moins de choix dans l'instant. C'est-à-dire que tu as des choix qui sont de vrais choix à long terme en fait, mais sur le coup, à ton tour de jeu, tu as 3 points d'action sur 2 actions possibles. Bon, ça va vite quoi. Et c'est un jeu relativement opportuniste. C'est-à-dire qu'en fonction des tuiles qui vont sortir, il faut essayer de réagir. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une stratégie à long terme et te dire il faut que je produise des minerais pour faire ci, pour faire ça. Mais au final, tu as toujours cette enchère sur les 3 tuiles qui fait que. Donc il faut un peu de sous. Voilà.
Il faut de la politique pour faire des actions. Il faut nourrir ces bonhommes si on veut rajouter des bonhommes. Ça, c'est le truc qu'on peut contrôler parce qu'on n'est pas obligé de les envoyer, les bonhommes. Mais quand même, si on ne le fait pas, j'imagine que c'est un peu handicapant. C'est-à-dire que si tu prévois de ne pas faire des bonhommes, ça ne te sert à rien de prendre des tuiles avec des cases à activer. Avec des cases activées. Et quand tu en récupères, tu te dis ce serait quand même pas mal que j'ai un Il faut très vite quand même passer à 3 de politique. Une fois qu'on est à 3 de politique, c'est bon. On peut faire toutes les actions du jeu. Après, il faut les payer. Une fois. Après, voilà, si tu arrives à monter même au-dessus, c'est encore mieux parce que tu peux faire plusieurs fois la même action. Oui, puis on a des objectifs aussi qui vont récompenser la politique en point de victoire. Donc, alors, ils ne sortent pas forcément les objectifs, mais... Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gens? Il y a déjà toujours un petit décalage. Mais là, vous devriez avoir tout compris, savoir si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. On l'a dit, ça se joue jusqu'à 4. On n'a pas parlé du jeu à 2. Vous avez testé ou pas? Non, moi, j'ai pas joué à 2. J'ai pas joué à 2 non plus. Il y a quelques aménagements, mais pas épais. Tu vois, règle additionnelle. Au niveau des enchères et des placements, il y a un tiers de page, donc sinon c'est... Bon, il remercie des gens là-dedans, non? Tu veux encore lire des noms en coréen, toi? Non, je ne voudrais pas lire des noms en coréen, mais s'il y en a quand même beaucoup. Bah oui. Non, parce que la police de caractère est de Juan Casco, tu vois, c'est pas du tout coréen. Traduction française, Meeple Rules. Qui sont les Meeple Rules? C'est 2 personnes avec lesquelles on travaille depuis un bon bout de temps maintenant, ça va faire 3 ans, et qui font à peu près la moitié des traductions qu'on fait de l'anglais au français, et qui sont 2 traducteurs amateurs qui font ça à côté, qui sont, on va dire maintenant, pas pros, parce qu'ils ont toujours un vrai travail beaucoup plus rentable à côté, mais en gros, vous les payez pas, quoi. Si, on paye nos traducteurs. Ils sont structurés, on va dire. Est-ce que vous en aurez des exemples? Est-ce qu'il y en aura des exemplaires à Essonne? De page history? Oui, pas beaucoup, mais il y en aura. Pas beaucoup, mais il y en aura. Est-ce que vous faites pas? Je pense qu'on en ramènera un petit peu, mais en fait, vu que c'est la com et la fabrication, on est d'accord. Marque cool sur le chat. Ah oui, c'est pas sûr qu'on en ait à Essonne parce que ce sera peut-être pas livré, c'est ça que tu es en train de dire. Ah, alors non, c'est pas sûr. Mais de manière générale, donc, pour préciser, les jeux qu'on traduit d'une autre langue et qu'on a juste pour le marché francophone, on en ramène toujours un petit peu sur Essonne. Mais oui, parce qu'eux, ils l'ont déjà eu. Mais voilà, mais il était en anglais coréen, c'est ça? L'origine, la première édition? Il l'avait fait en coréen, mais bon, on l'a pas vu celle-là. Et en anglais, ils avaient fait un tirage. Ils avaient dû en faire 1000-2000 qu'ils avaient vendus par petits distributeurs et puis en direct en salon comme Essonne. Et vous, c'est là-bas que vous les avez... C'est à Essonne qu'on les a rencontrés, oui. C'est des gens très sympathiques et qu'on a déjà croisés plusieurs fois. Et puis le jeu là nous a vraiment bien plu parce que quand on te dit un jeu de civilisation, tu fais « oh là là, encore ?» Et en fait, toujours. Tu joues et tu fais « ah d'accord, en fait ça n'a rien à voir. » On arrive à retrouver effectivement des choses intéressantes. Il y a... un truc qu'on peut dire aussi, je ne sais pas comment on les diffusera, mais on aura des tuiles promo. Il y a 6 tuiles promo qui ont été imaginées par les auteurs et qui sont déclinées en fonction culturellement en fait. Eux ont décliné 6 personnages de l'histoire coréenne. Coréens. Les Américains ont fait des personnages américains. Et nous, c'est Olivier, notre graphiste, qui nous a illustré 6 personnages, parmi lesquels il y a Charles de Gaulle, il y a Bayard. François Ier. Il y a Clovis, il me semble. Il y a Louis XIV. Il y a un écrivain aussi, mais je ne sais plus. Il y a Jaurès. Jean Lefebvre. Jaurès et je sais plus. C'est pas Victor Hugo ou Zola ou... Non. Il me semble qu'il y a un on peut en imaginer beaucoup. Et donc vous en avez 8, c'est ça? Non, 6. Et donc ces 6 personnages-là, c'est bien les mêmes règles dans toutes les langues, dans tous les pays, on les mêmes 6 cartes, mais à chaque fois déclinées. C'est le même pouvoir en jeu. Oui, c'est ça. Les illustrations sont différentes d'un pays à un autre. D'accord. C'est rigolo. Donc effectivement, Victor Hugo qui offre 2 pouvoirs militaires, ça va faire bizarre. On a essayé de trouver des gens dans l'histoire française. Fallait que ça corresponde. Fallait que ça corresponde à la bonne ère. D'accord. À la bonne ère et au bon pouvoir. D'accord.
Voilà. Mais tu as le bon air, Mathieu. Ce qui a bien pris 2 heures de travail, je pense, de trouver les personnages correspondants. Blaise Pascal pour les physiciens aussi. Non, je pense pas qu'il y ait Blaise Pascal. Mais il n'y a pas vraiment de... je me souviens plus, il nous en manque un, mais on l'a pris. Le Chevalier Bayard, c'était... À l'aise. Bon, écoutez, Nabila pour les idiots, voilà, Blaise Pascal pour les philosophes, Ribéry pour les amateurs de foot. Voilà, exactement, il est là. Voilà, ça c'est. Non, je pense que c'est Monsieur Fall qui dit Monsieur Fall pour l'extension. Bon, très bien. Je crois qu'on a terminé. Vous avez vu exactement ce qu'était ce jeu, à moins que vous ayez des dernières petites questions, mais de toute façon, le temps va passer. Nous allons être obligés de nous quitter cette fois-ci pour de bon. Merci encore à vous deux de nous avoir fait découvrir ce jeu. On lui souhaite plein de succès et on se retrouve plus tard pour complètement autre chose. C'est la fin du 5 minutes après. Maintenant. Ciao.